Stop! Votre prochaine tranche de pain pourrait vous faire perdre 10 ans de vie. Si vous avez 65 ans ou plus, ce que vous mettrez dans votre grille-pain demain matin pourrait déterminer si vous gagnerez une décennie de vie active ou si vous la perdrez à cause d'une maladie cardiaque ou de troubles cognitifs. Dans les prochaines minutes, vous découvrirez les 4 seuls pains scientifiquement prouvés pour réduire le risque de crise cardiaque et booster l'énergie des seniors, ainsi que les 4 pains qui vous font vieillir silencieusement de l'intérieur. Regardez maintenant, car d'ici la fin de votre petit déjeuner demain, les dégâts ou la guérison auront déjà commencé. Vous ne devriez jamais manger ces 4 types de pain, mais si vous avez plus de 65 ans, vous devez en manger tous les jours. Saviez-vous qu'après 60 ans, manger le mauvais type de pain peut augmenter de 48% le risque de crise cardiaque? Ce n'est pas un mythe ou une façon d'effrayer les gens. De nouvelles recherches de l'American Heart Association et du CDC montrent que la plupart des pains vendus dans le commerce, en particulier ceux qui ont l'air bons et innocents, favorisent silencieusement l'apparition de maladies chroniques chez les personnes âgées. Cependant, presque personne de plus de 60 ans ne sait que son toast quotidien ou son petit pain complet préféré peut être nocif. Ce qui me choque vraiment, c'est que chaque jour, 99% des personnes âgées ignorent que le pain qu'elles mangent les rend plus susceptibles de développer un diabète, des pertes de mémoire et des accidents vasculaires cérébraux mortels. Le pire pain de notre liste peut augmenter votre glycémie de plus de 300% en quelques minutes, ce qui est plus puissant que le sucre pur. Beaucoup de gens gardent ce pain malsain chez eux et pensent qu'il n'y a pas de problème. Dans cette vidéo, nous vous présentons les 4 pires types de pain que les personnes de plus de 60 ans ne devraient jamais manger, ainsi que les 4 meilleurs types de pain que toutes les personnes de plus de 60 ans devraient manger. Et croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer le premier pain de la liste des aliments à éviter à tout prix. Il est très dangereux et se trouve probablement dans votre cuisine en ce moment même. Dans les commentaires ci-dessous, dites-nous d'où vous regardez cette vidéo, quel âge vous avez, quel type de pain vous préférez et pourquoi. Nous lisons tous les commentaires et répondons à chacun d'entre eux. N'oubliez pas non plus d'aimer cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour en voir d'autres. Commençons dès que possible par les 4 aliments que vous devez manger. Le 4e est le vrai pain au levain. Le pain au levain est fabriqué selon l'une des méthodes de fermentation les plus anciennes et les plus saines connues de l'homme. Cela en fait un aliment très énergétique pour les adultes qui veulent se rester en bonne santé et actifs. La levure sauvage et les bonnes bactéries agissent ensemble pendant le processus de fermentation traditionnel qui peut durer de 12 à 48 heures. Elles décomposent les protéines complexes et les amidons qui, normalement, causeraient des problèmes à votre système digestif. Le long processus de fermentation décompose pratiquement le pain avant que vous ne le mangiez. Cela rend les nutriments plus biodisponibles et réduit considérablement l'effet glycémique qui fait monter et descendre votre glycémie de manière dangereuse. Le vrai pain présente des avantages incroyables pour les personnes âgées que la plupart des gens ignorent. Les postbiotiques sont des substances chimiques bénéfiques produites pendant la fermentation. Ils sont comme des super aliments pour vos bactéries intestinales. Après 60 ans, la santé de votre intestin devient plus importante car elle a un effet direct sur tout, de votre système immunitaire à votre vivacité d'esprit. Et avoir un bon microbiome intestinal peut vous aider à vivre plus longtemps. Le vrai levain contient des bactéries lactiques qui produisent des enzymes qui décomposent les protéines de gluten. Cela signifie que de nombreuses personnes qui ont une légère sensibilité au gluten et qui ont des problèmes avec les produits à base de blé normaux peuvent tout de même manger ce pain. Le levain est excellent pour les personnes âgées car il a un indice glycémique très bas, environ 54, alors que le pain blanc a un indice glycémique étonnamment élevé, 75. Votre glycémie augmente donc lentement et régulièrement, plutôt que rapidement. C'est très important pour éviter l'insulinorésistance qui touche plus de 40% des personnes âgées. Le processus de fermentation rend également plus biodisponibles des nutriments importants tels que les vitamines B, en particulier le folate et la B12. Cela est particulièrement important pour les personnes âgées, car leur organisme absorbe naturellement moins de ces vitamines avec l'âge. Les antioxydants sont présents en plus grande quantité dans le vrai levain que dans le pain standard et ils deviennent plus puissants pendant la fermentation. Assurez-vous que le levain que vous choisissez est composé uniquement de farine, d'eau, de sel et de levain. Beaucoup de levains que vous trouvez dans le commerce ne sont que du pain ordinaire auquel on a ajouté du vinaigre pour améliorer le goût. Ils ne sont pas aussi bons pour la santé.
Découvrez ensuite le pain qui transforme de simples céréales en multivitamines naturelles. Ne clignez pas des yeux. Le troisième produit de la liste est le pain aux céréales mélangées. Sous la forme d'un pain savoureux et agréable à déguster, le pain aux céréales germées est comme une multivitamine naturelle. Il peut changer votre santé de manière surprenante. La germination est essentiellement un processus contrôlé. Les céréales sont trempées dans l'eau jusqu'à ce qu'elles commencent à germer. Cela réveille des enzymes dormantes qui augmentent considérablement la teneur nutritionnelle et facilitent l'absorption des nutriments par votre corps. Grâce à cette méthode ancestrale, les céréales ordinaires peuvent être transformées en véritables concentrés nutritionnels, parfaits pour les besoins changeants des personnes âgées. Au niveau cellulaire, lorsque les céréales poussent, il se produit quelque chose de presque magique. Le processus de germination augmente la teneur en protéines jusqu'à 30% et crée une composition complète en acides aminés qui rivalise avec celle de nombreuses protéines animales. Pour les adultes qui ont du mal à consommer suffisamment de protéines pour maintenir leur masse musculaire, le pain aux graines germées contient des protéines de haute qualité, faciles à digérer et immédiatement assimilables par l'organisme. La germination augmente également les teneurs en vitamine C et en vitamine E de plus de 600% et 3000% respectivement. Elle entraîne également une augmentation considérable des vitamines B, nécessaires à la santé du cerveau et à la production d'énergie. Le pain aux graines germées n'est pas seulement plus nutritif que le pain ordinaire. Il est très différent et bien meilleur pour la santé intestinale des personnes âgées. La germination permet d'obtenir la quantité adéquate de fibres solubles et insolubles qui aident à contrôler la glycémie, à réduire le cholestérol et à régulariser le transit intestinal sans provoquer les gaz ou les ballonnements désagréables que ressentent de nombreuses personnes âgées lorsqu'elles consomment des aliments riches en fibres. Ce type de fibre nourrit également les bonnes bactéries présentes dans l'intestin, créant ainsi un microbiome qui soutient le système immunitaire et peut même modifier l'humeur et les fonctions cérébrales. Si vous êtes une personne âgée qui se soucie de la santé de ses os, le pain aux graines germées est idéal car il absorbe beaucoup mieux les minéraux. Votre corps assimile beaucoup plus facilement le calcium, le magnésium, le zinc et le fer. Cela signifie que votre corps peut utiliser ces minéraux importants au lieu de les éliminer. Les antinutriments, tels que l'acide phytique, sont réduits pendant le processus de germination. Ces acides se lient généralement aux minéraux et empêchent leur absorption. Cela fait du pain aux graines germées l'un des aliments les plus riches en minéraux que vous puissiez consommer. Recherchez les marques de ce pain qui mentionnent les germes et les céréales complètes comme premiers ingrédients sur l'étiquette. Assurez-vous qu'il n'y a pas de sucre caché ou de farine blanche dans la composition. Ainsi, vous bénéficiez de tous les bienfaits sans les inconvénients qui ne sont pas évidents. Vous trouvez cela impressionnant ? Attendez de découvrir le pain biblique dont les protéines rivalisent avec celles du steak à venir tout de suite. La deuxième chose est le véritable pain Ézéchiel. Basé sur une recette tirée du livre d'Ézéchiel 4.4.9 dans la Bible, le pain Ézéchiel est l'un des mélanges de céréales et de légumineuses les plus scientifiquement parfaits jamais créés. Cela en fait un aliment incontournable pour les adultes qui souhaitent améliorer leur santé et leur longévité. Ce pain étonnant est composé de 6 céréales et légumineuses germées biologiques différentes: épeautre, orge, millet, lentilles et soja. Ensemble, ils forment une symphonie nutritionnelle qui apporte à votre corps exactement la quantité dont il a besoin de chaque acide aminé essentiel. L'avantage du pain Ézéchiel est qu'il contient tous les acides aminés essentiels, ce qui est très similaire à ce que votre corps obtiendrait en consommant des protéines animales de haute qualité. Mais il présente des bienfaits supplémentaires pour la santé que la viande ne peut pas vous apporter. La sarcopénie est la perte de masse musculaire qui survient avec l'âge. Ces protéines complètes sont très importantes pour que les adultes restent forts, indépendants et heureux dans leur vie. Les protéines contenues dans le pain Ézéchiel peuvent être utilisées immédiatement. Elles sont efficaces pour mon corps et le vôtre, pour réparer les tissus, maintenir la masse musculaire et renforcer le système immunitaire. Elles ne sollicitent pas non plus les reins comme certains compléments protéinés. Lorsque les céréales germées et les haricots sont mélangés, ils forment une matrice fibreuse spéciale très bonne pour la santé digestive des personnes âgées. Il ne s'agit pas de fibres ordinaires qui peuvent provoquer des ballonnements et une sensation d'inconfort.
Il s'agit d'un mélange complexe de céréales prébiotiques qui nourrissent les bonnes bactéries de votre intestin tout en favorisant une élimination saine. Étant donné que plus de 90% de la sérotonine de votre corps est produite dans votre intestin, cela permet à votre corps d'absorber plus facilement les nutriments, de renforcer votre système immunitaire et même de mieux contrôler votre humeur. Grâce à son indice glycémique très bas et à son énergie libérée lentement, le pain Ézéchiel est idéal pour les personnes âgées car il permet à leur cerveau et à leur corps de fonctionner à plein régime tout au long de la journée. Différentes céréales et légumineuses agissent ensemble de manière complexe pour libérer le glucose lentement et régulièrement. Cela empêche le taux de sucre dans le sang d'augmenter trop rapidement, ce qui peut accélérer le vieillissement et augmenter le risque de diabète. Cet apport énergétique régulier est particulièrement important pour les personnes âgées, car il leur permet de garder un cerveau en bonne santé, d'éviter les baisses d'énergie et de réduire leurs envies de consommer des aliments transformés, qui sont mauvais pour leur santé. Le processus de germination du vrai pain, Ézéchiel, rend les vitamines et les minéraux qu'il contient beaucoup plus digestes, tout en multipliant leur quantité par 10. Avec l'âge, le système digestif change, ce qui peut rendre l'absorption des nutriments plus difficile. Mais comme le processus de germination prédigère les aliments, votre corps peut facilement absorber et utiliser ces nutriments importants. Ce pain contient beaucoup de vitamine E, de vitamine B, de magnésium, de fer et de zinc. Tous ces nutriments se trouvent sous une forme que votre corps peut facilement absorber et utiliser à mesure qu'il vieillit. Même le pain Ézéchiel fait pâle figure à côté du pain, un longevity loaf. Préparez-vous à bénéficier d'une protection ultime contre les maladies. Un pain d'orge fabriqué uniquement à partir de céréales complètes. Voici maintenant le pain le plus important que vous devriez manger après 60 ans. Chaque grain du pain d'orge est utilisé. Dans la plupart des foyers américains ou britanniques, ce n'est pas un choix habituel. Cependant, en ce qui concerne les personnes âgées, les propriétés scientifiques de l'orge sont vraiment étonnantes. Le bêta-glucane est un type de fibre soluble que l'on trouve en grande quantité dans l'orge. Il est réputé pour son incroyable capacité à réduire le cholestérol et à stabiliser la glycémie. Des chercheurs de l'American Journal of Clinical Nutrition ont mené une vaste étude sur des personnes âgées qui consommaient quotidiennement du pain à l'orge. En seulement 3 mois, leur taux de cholestérol LDL a baissé de 20% et leur glycémie à jeun a augmenté de plus de 30%. Ce ne sont pas des chiffres négligeables. Ces résultats vont changer votre vie, surtout si vous êtes préoccupé par le diabète ou les maladies cardiaques. Ce qui rend le pain d'orge unique, c'est son effet sur votre intestin. Il absorbe le cholestérol et les toxines présentes dans le système digestif comme une éponge, les empêchant ainsi de passer dans le sang. Mais ces bienfaits ne se limitent pas à la santé des artères. Il nourrit également les bonnes bactéries présentes dans votre intestin, qui sont très importantes pour votre cerveau, votre système immunitaire et même votre bonheur. L'orge contient peu de gluten et beaucoup de vitamines. Sa consommation régulière est également associée à une réduction des inflammations, à un meilleur contrôle du poids et à un regain d'énergie. Le pain d'orge a un goût légèrement noiseté, il est moelleux, épais et sa mi-dense se marie bien avec toutes les garnitures. Ce pain est idéal pour préparer de copieux toasts à l'avocat, tartiner une tranche de fromage épaisse ou même votre confiture sans sucre préférée. Veillez simplement à ce que le pain soit composé à 100% d'orge complète et non d'un mélange d'orge et de blé. Vous pouvez parfois en trouver dans les magasins d'aliments naturels ou le cuire chez vous si vous ne le trouvez pas dans le commerce. Il existe de nombreuses recettes faciles sur Internet. Si vous ne devez ajouter qu'un seul nouveau pain à votre alimentation après 60 ans, optez pour le pain d'orge. Il protège mieux que tout autre pain contre les maladies les plus courantes liées au vieillissement. Les héros ont été révélés. Préparez-vous maintenant à affronter les méchants qui vous font vieillir silencieusement chaque jour. Nous vous avons présenté 4 aliments bons pour la santé. Préparez-vous dès maintenant. Toutes les personnes âgées de plus de 65 ans devraient éviter ces 4 aliments si elles veulent préserver leur cœur, leur esprit et leur avenir. Le 4e est le pain blanc sucré. Moelleux et au goût doux, le pain blanc enrichi peut sembler inoffensif. Mais pour les personnes de plus de 60 ans, c'est un véritable désastre métabolique. Lorsque le blé est raffiné, il est débarrassé de toutes ses fibres, vitamines et minéraux. Il ne reste alors que de l'amidon pur que votre corps transforme très rapidement en sucre.
Même si les fabricants ajoutent des vitamines synthétiques et qualifient leurs produits enrichis, ces nutriments artificiels ne sont pas aussi bien assimilés que les nutriments naturels. L'augmentation rapide du taux de sucre dans le sang provoquée par le pain blanc peut être particulièrement dangereuse pour les personnes âgées dont le corps était moins sensible à l'insuline avec l'âge. Il ne s'agit pas seulement du risque de diabète. Ces fluctuations du taux de sucre dans le sang peuvent entraîner des inflammations, des maladies cardiaques et même des pertes de mémoire. Le pain blanc a un effet important et inquiétant sur la santé intestinale des personnes âgées. Comme il ne contient pas de fibres, il passe trop rapidement dans l'organisme et ne nourrit pas les bonnes bactéries présentes dans l'intestin. Cela peut entraîner de la constipation, fréquente chez les personnes âgées, et perturber l'équilibre microbien. Le microbiome intestinal peut être perturbé, ce qui peut affaiblir le système immunitaire et augmenter le risque de dépression et d'anxiété chez les personnes âgées. Comme le pain blanc ne contient aucun nutriment, il procure une sensation de satiété due à des calories vides. Cela peut vous amener à manger des aliments moins sains à un moment où chaque bouchée doit compter sur le plan nutritionnel. De nombreux aspects du vieillissement s'accélèrent lorsque vous consommez du pain blanc pendant longtemps. L'indice glycémique élevé provoque la formation de produits finaux de glycation avancée, des substances chimiques qui endommagent les protéines de votre corps et favorisent l'apparition des rides, de la cataracte et du durcissement des artères. Des études ont montré que les personnes âgées qui consomment beaucoup de pain blanc présentent des taux plus élevés de marqueurs inflammatoires tels que la protéine C réactive. Ces marqueurs sont associés à un risque plus élevé de maladies cardiaques, d'accidents vasculaires cérébraux et de polyarthrite rhumatoïde. Des taux élevés d'homocystéine peuvent être causés par un apport insuffisant en vitamine B sous leur forme normale. Cela augmente le risque de démence et de maladies cardiaques. Pour les personnes de plus de 60 ans, chaque tranche de pain blanc accélère le processus de vieillissement au niveau cellulaire. Mais le pain suivant cache son danger derrière un déguisement blé entier. Continuez à regarder. Troisièmement, le pain de blé vendu en magasin. Ne vous laissez pas tromper par son nom qui semble appétissant. La plupart des pains de blé vendus en magasin sont en réalité du pain blanc. La plupart du temps, la farine blanche raffinée est l'ingrédient principal du pain. On ajoute juste assez de farine de blé entier pour pouvoir légalement l'appeler pain de blé et du colorant caramel lui donne un aspect sain et brun. Les personnes âgées qui se laissent piéger par ce produit pensent faire un bon choix alors qu'elles ne font que manger du pain blanc. Le problème est aggravé par le sirop de maïs à haute teneur en fructose et les sucres ajoutés que l'on trouve couramment dans ces pains. Ils aggravent la résistance à l'insuline et la prise de poids au niveau du ventre, ce qui est particulièrement néfaste pour les personnes âgées. L'ajout et la conservation d'additifs dans le pain de blé, vendu dans le commerce, peuvent être particulièrement néfastes pour les personnes âgées. Afin d'améliorer la structure et de prolonger la durée de conservation, des produits chimiques tels que l'isoticarbonamide, le bromate de potassium et différents émulsifiants sont ajoutés. Cependant, des études montrent que ces additifs peuvent aggraver les problèmes gastriques et les inflammations. Avec l'âge, notre organisme a plus de mal à éliminer ces produits chimiques qui s'accumulent alors et peuvent perturber le fonctionnement des cellules. Le pain de blé commercial contient souvent plus de 200 mg de sodium par tranche, ce qui est particulièrement mauvais pour les adultes qui souffrent déjà d'une maladie cardiaque ou d'hypertension. Le plus inquiétant est peut-être la façon dont le pain de blé industriel modifie la façon dont les personnes âgées absorbent les nutriments. Lorsque les farines transformées sont mélangées à des produits chimiques, elles peuvent rendre plus difficile l'absorption par l'organisme de minéraux tels que le calcium, le fer et le zinc. Cette interférence peut aggraver l'ostéoporose et l'anémie chez les personnes âgées qui sont déjà à risque. Comme ces pains sont digérés rapidement, ils augmentent la sensation de faim et incitent à manger trop, ce qui peut entraîner une prise de poids qui sollicite davantage les articulations vieillissantes et augmente le risque de syndrome métabolique. Des études ont montré que quelques semaines après être passé du pain de blé commercial à des pains complets, les personnes âgées se sentent de plus énergiques et leur cerveau fonctionne mieux. Vous trouvez cela choquant ? L'étiquette multigrain porte la tromperie à un tout autre niveau. Restez à l'écoute. Deuxièmement, le pain multigrain vendu en paquet. Même si le pain multigrain semble bon pour la santé, la plupart des variétés vendues dans le commerce sont en réalité des loups déguisés en agneaux sur le plan nutritionnel. Le mot multigrain
signifie simplement qu'il contient plusieurs céréales. Il ne dit rien sur le fait que les céréales sont complètes ou transformées. La plupart des pains multigrains préparés sont fabriqués à partir de farines raffinées issues de différentes céréales. Cela combine les effets néfastes de chaque céréale et rend le pain moins nutritif. La combinaison de différentes céréales transformées peut en fait provoquer une augmentation plus durable du taux de sucre dans le sang que le pain blanc simple. C'est une combinaison parfaite pour perturber le métabolisme des personnes âgées. Les pains multigrains vendus en paquet contiennent une longue liste d'ingrédients qui ressemblent à des expériences scientifiques. Ils regorgent de stabilisants, d'améliorants de pâtes et d'arômes artificiels destinés à donner à ces aliments un aspect sain. Souvent, ces aliments contiennent plus de sucre que les biscuits, car ils contiennent différents types de sucre, comme la maltodextrine, le dextrose et les solides de sirop de maïs. Ces sucres cachés sont particulièrement mauvais pour les personnes âgées qui essaient de contrôler leur poids ou leur diabète. Les huiles inflammatoires contenues dans ces pains, comme l'huile de canola ou de soja, aggravent l'inflammation qui conduit à de nombreuses maladies liées à l'âge. La façon dont le pain multigrain en boîte vous donne une sensation de satiété, et son manque de nutriments le rendent particulièrement mauvais pour les personnes de plus de 60 ans. La plupart du temps, ces pains contiennent moins de fibres qu'une seule tranche de vrai pain complet, même s'ils contiennent plus de céréales. Cela signifie qu'ils ne vous rassasient pas, ce qui vous incite à grignoter davantage et à consommer plus de calories au cours de la journée. La plupart des vitamines et des antioxydants naturellement présents dans les céréales sont perdus lors de leur transformation en pains multigrains de longue conservation. Les personnes âgées qui consomment ces pains parce qu'elles pensent qu'ils sont bons pour la santé souffrent souvent d'un manque d'énergie et de problèmes digestifs. Elles contribuent peut-être aussi, sans s'en rendre compte, à des carences nutritionnelles qui accélèrent le vieillissement et augmentent le risque de maladie. Enfin, le pain sans gluten auquel des millions de personnes font confiance pourrait bien être la pire bombe métabolique qui soit. Tout d'abord, les aliments transformés qui ne contiennent pas de gluten. Ce que vous allez lire pourrait vous choquer. Les pains transformés sans gluten ne sont pas du tout un bon choix pour les adultes, sauf s'ils souffrent de la maladie cœliaque ou si un médecin leur a dit qu'ils étaient sensibles au gluten. La farine de riz raffinée, la fécule de pommes de terre et la fécule de tapioca utilisée pour fabriquer ces aliments leur confèrent un indice glycémique plus élevé que celui du pain blanc. Ces pains peuvent provoquer une augmentation importante et dangereuse du taux de sucre dans le sang chez les personnes âgées, ce qui peut entraîner une résistance à l'insuline, une prise de poids et un risque accru de développer un diabète de type 2. Ce qui est drôle, c'est que beaucoup de personnes âgées choisissent ces produits coûteux parce qu'elles pensent qu'ils sont sains, alors qu'ils font en réalité partie des produits les plus nocifs pour le métabolisme dans le rayon boulangerie. Il est effrayant de constater à quel point les aliments transformés sans gluten sont pauvres en nutriments pour un organisme qui vieillit et qui a besoin de plus de nutriments. Les fabricants ajoutent des gommes, des émulsifiants et des graisses supplémentaires pour imiter le gluten et lui donner la texture et les qualités liantes du vrai gluten. Cela double ou triple souvent la teneur en calories du pain ordinaire. Ces pains ne contiennent généralement pas de fibres, moins d'1 gramme par tranche, ce qui est terrible pour la santé intestinale des personnes âgées. Comme ces pains ne contiennent aucune des vitamines B, du fer ou des autres nutriments présents dans les céréales complètes, ils constituent principalement des calories vides à un moment où chaque bouchée doit être saine. Des études ont montré que dans les mois qui suivent le passage à une alimentation sans gluten, les adultes qui ne souffrent pas de la maladie cœliaque commencent souvent à perdre des nutriments. Ce qui m'inquiète le plus, c'est la façon dont ces pains sans gluten transformés modifient la santé générale des personnes âgées. Un indice glycémique élevé, une faible teneur en fibres et une mauvaise alimentation se combinent pour provoquer des effets néfastes. Lorsque les personnes âgées consomment ces pains, elles ont souvent plus faim et ont davantage d'envie, ce qui les pousse à manger trop et à prendre du poids. Les variations rapides du taux de sucre dans le sang peuvent nuire à la clarté de l'esprit et provoquer des sautes d'humeur et des baisses d'énergie. Comme ces aliments ne contiennent pas de fibres prébiotiques, ils affament les bonnes bactéries présentes dans l'intestin, ce qui peut affaiblir le système immunitaire et aggraver l'inflammation dans tout le corps. Si vous avez plus de 60 ans et que vous n'avez pas de raison médicale d'éviter le gluten, choisir des pains transformés sans gluten est en fait mauvais pour votre santé.
Ils accélèrent le processus de vieillissement et augmentent le risque de maladie sans vous apporter aucun des bienfaits des produits céréaliers complets et correctement préparés. Découvrez ensuite les astuces simples qui transformeront chaque visite au rayon boulangerie en une victoire anti-âge. Plus de détails dans un instant. En fin de compte, les choix que vous faites dans le rayon boulangerie ont un impact important sur votre santé, votre énergie et votre capacité à vivre après 60 ans. N'oubliez pas que le meilleur pain pour votre corps est celui qui le nourrit au lieu de l'épuiser, qui vous donne de l'énergie au lieu de vous fatiguer et qui vous aide à atteindre vos objectifs de santé au lieu de vous en empêcher. Le pain que vous consommez quotidiennement doit vous faire vous sentir bien et non constituer un danger caché pour votre santé. À vous de jouer maintenant. Dans la liste d'aujourd'hui, quel pain a le plus attiré votre attention? Allez-vous changer le type de pain que vous consommez maintenant que vous connaissez ses faits? Avez-vous constaté des changements dans votre santé depuis que vous avez arrêté de manger certains types de pain ou que vous avez commencé à manger des aliments sains? Faites-nous part de vos réflexions et de vos expériences dans l'espace ci-dessous. Nous serions ravis de les lire. Merci de votre attention.